C'est bien. Je t'amène dessus. Alors je m'appelle Jack, je graffe depuis 88 et je viens de Tonnet et je fais partie du crew LAS. Ok, alors explique-nous, pour être clair dès le départ, la différence entre le tag et le graphe. Le tag, c'est des noms que tu affiches partout sur les murs, c'est une signature, et que le graffiti c'est un aboutissement d'un projet et c'est beaucoup plus complexe. Alors là, on voit que à côté du graphe, tu travailles aussi la bijouterie. Alors, raconte-nous. Effectivement, j'ai fait des études j'ai fait les arts décoratifs 5 ans, j'ai fait les arts appliqués 3 ans de plus, une bonne totalité de 8 années, passé à travailler la matière. Et actuellement, j'ai un atelier et puis je fais des bijoux, des contemporains, j'essaie de faire des expositions, je fais des réparations. Donc c'est un gagne-pain. T'es arrivé comment à l'idée de graffer et comment t'as commencé? En fait, ça a commencé dans mon quartier, il y avait déjà les 2-3 gars qui graffaient. Enfin, sans graffer en guillemets. Et puis, une fois, je suis allé avec eux. Et puis, bon, ils m'ont donné 10, et puis voilà. Et depuis, je ne suis pas arrêté non-stop. En fait, maintenant, moi, c'est plutôt légal. Je me fais payer souvent les plans à gauche, à droite, et puis... parce que aussi j'ai un certain âge et puis maintenant je me sers du hip-hop justement pour gagner un petit peu de pognon. Et puis parce qu'on a tous faim. Et puis, et oui, et puis c'est plus cool comme ça. Tu fais ça à plein temps? Non, malheureusement. J'aimerais bien que ça soit à plein temps, mais il faudrait quelqu'un, il y a un manager qui cherche les plans à gauche, à droite. Et puis pour l'instant j'ai pas trop de bon manager. Mais si tu dis mon manager, tu peux. Et qu'est-ce qui te branche dans le graphe? Tout. C'est tout. C'est dès que je peins, j'oublie tout.
Je suis devant mon mur, je suis devant ma maille, et puis je suis dedans, et puis c'est tout, il n'y a rien à... Je sais pas, c'est spécial. En ce qui concerne ta famille, est-ce qu'ils soutiennent ton activité ou au début peut-être moins? Ouais, de toute façon je me fais traiter de fou dans ma famille, alors non, mais ça va. Non, c'est vrai, mais ouais, ça va, elle me supporte, ça va, vu que je fais pas mal de trucs à gauche à droite, donc ça va. Et la police? Pas de problème, no comment. Mais t'en as déjà Non, eu. non, ouais, j'ai 2-3 problèmes, mais rien. Par rapport à d'autres, j'ai rien eu, rien. C'est quoi ta vision du graphe actuellement, aujourd'hui? À quel niveau? À tous les niveaux. Au niveau artistique, la Bah, place je qu'il trouve- prend dans le mouvement hip-hop. Bah, moi je trouve que dans le mouvement hip-hop, c'est une branche plus ou moins méconnue, qui est moins au premier Plan. feu de la rampe, quoi, comme Mhm. les MC, les breakers, tout ça, c'est vrai que ça a plus d'impact. Tu vois, un gars qui danse, ça marche. C'est vrai qu'un graffeur, ben, je vois pas beaucoup de monde qui vient te supporter derrière. Allez, vas-y, graffe. Mais parmi le milieu qu'il y a, tu connais les connaisseurs et puis ils savent et puis ils viennent te dire si c'est bien ou pas bien. Et puis t'as un échange comme ça qui se fait, mais c'est particulier. Je trouve que le graffeur, c'est encore un autre truc, je trouve que c'est à part. Mais ce qui fait partie, pardon, dans le mouvement hip-hop. Mhm. Ouais, au sujet des tags pour les non-initiés, c'est un peu un fléau. Qu'est-ce que c'est pour toi? Non, moi je trouve pas que ça c'est un fléau, tu vois. Moi j'ai commencé, j'ai cartonné évidemment, de temps en temps je cartonne pour me faire plaisir, mais c'est vrai que si tu tags partout, bon, oui, non, moi je trouve que c'est bien. Ça m'ouvre aussi d'autres planches, j'étais engagé pour couvrir les tags. Mhm. Donc, et puis il faut commencer par là pour un petit peu comprendre l'histoire. Mais c'est qu'en fait, c'est vrai que nous on reconnaît le style, en fait, de chaque gars qui cartonne. On voit le style que chacun a, celui qui a plus cartonné, Mhm. puis dans les endroits les plus gênants possibles, à cartonner c'est cool quoi. Je veux dire, mais c'est vrai que pour les non-initiés, c'est de la merde. Ouais. Mais vu que tu captes rien, s'ils captent rien, pour eux c'est de la merde. Moi je trouve pas que ça c'est de la merde. À part s'ils sont laids, vraiment laids, les guettas, c'est vrai que c'est de la merde. Mais sinon, il y en a qui sont cool. Mais c'est pas n'importe quoi. à Ouais, ce point, justement. Il y a Non, une c'est un recherche. sens. Il y a un sens, Un sens. de style ou quoi que ce soit, ou le poser dans des endroits pas possibles, mais je veux dire que c'est vrai que pour les non-initiés, ça par rapport à ce que je t'ai répondu tout à l'heure, c'est complètement à côté, mais pour les non-initiés, c'est vrai que pour eux, c'est dur à comprendre ça. Alors, est-ce qu'il y a des complicités avec d'autres graffeurs? Bah actuellement, justement, comme on a pu voir, comme on peut voir sur la cassette, c'est que je graffe avec Jazzy régulièrement. C'est qu'avec lui, on a un bon feeling au niveau de la compo, au niveau du style, au niveau aussi de la sincérité, comme dire, moi j'aime pas ce que tu fais, peut-être tu dois faire ça comme ça, on n'a pas peur de se le dire sans qu'on se vexe, ça n'a pas de problème. Et au niveau aussi, ce qui est important, vu qu'on fait beaucoup de plans Lego, c'est respecter les délais. C'est une chose qu'il faut absolument respecter. Au niveau, s'il faut 3 semaines pour faire un projet, il faut 3 semaines, il ne faut pas 6 mois. Parce que moi, au début, évidemment, j'avais pas mal de plans. Enfin, j'avais quelques plans et puis j'en laissais 3 ou 4 parce que j'avais la flemme de le faire. Puis je laissais passer le temps. Puis voilà, après, c'était des plans qui passaient sous le nez. Puis bon, maintenant, tout change. On a grandi. Et Vous poussez les deux. on pousse à faire ces choses-là, puis en fait, on a besoin de pépettes, quoi. Voilà. On va essayer de vivre de ça, si c'est possible. Donc il faut montrer ou éduquer les gens
Au graffiti, tu peux faire des choses bien et tu peux recouvrir les guettas, tu peux faire des trucs sur les murs gris, quoi. Et ça, les gens, peu à peu, ça rentre dans le lot. Mais avec le temps, ça viendra. A changé de regard par rapport au graphe? Est-ce que tu te Publiquement, sens peut-être oui, c'est reconnu? public. Non, non, Publiquement. oui, tout, Oui, ouais, c'est vrai. en général. Est-ce que Ouais. tu te sens reconnu comme artiste ou comme. Enfin. Ouais, ça a évolué, mais bon, moi, ça fait quelques années que je graffe et j'ai eu pas mal de relations avec des personnes d'extérieur, des personnes âgées, ou des jeunes et tout ça. Ça commence, il y a une certaine éducation. Mais ce qui est hallucinant, c'est que les gens, ils savent qu'on va graffer, ils sont là, ah, vous allez graffer tout, vous faites quoi? Ils voient peindre, ils commencent, mais putain, c'était pas ça, vous faites quoi? Du style, tu recouvres un graphe, mais pourquoi vous allez le recouvrir? Pour faire un mieux ou pour changer, quoi. Et des gens pas initiés, ils arrivent, ils gueulent dessus, ouais, faut pas changer, nan. Après, une fois que c'est fini, ah d'accord, c'est mieux, ou c'est cool. Mais les gens, ils veulent tout de suite un produit tout de suite fini, ils veulent qu'en fait j'arrête qu'un spray, qu'un sac, et puis tu jettes tout dans l'air, et puis tu fais comme ça, puis tout qui se fait d'un coup. D'accord. Et tu te sens reconnu en tant qu'artiste? Enfin, est-ce que tu penses que le graffiti a une place dans toutes les sortes d'art? C'est clair, mais oui. Moment. Bah oui, il faut, ça c'est clair. Ouais. Pour moi, c'est pas donné à tout le monde de faire ça, et puis il faut que ce soit reconnu en tant que mouvement artistique comme le break, comme la tchatch, c'est un mouvement artistique, mais je vois pas pourquoi le graphe ne serait pas reconnu en tant que mouvement artistique. Que penses-tu de l'évolution du hip-hop à Genève? On va parler du mouvement plus général. Ouais, certaines personnes, c'est cool, il y en a d'autres, évidemment, comme tout, ça devient un petit peu trop facile de soi-disant appartenir au hip-hop ou comprendre l'histoire, la moitié n'ont pas compris. Il y a encore pas mal d'éducation à faire. Mais sur Genève, on n'a pas à se plaindre, c'est cool, bon, parce qu'on connaît du monde, c'est petit, c'est un pueblo. Et il y a encore il y a un effort à faire pour les jeunes, quoi. Style un petit peu à s'initier vraiment ce que c'est comprendre le hip-hop et ce que ça peut t'apporter. Mais comprendre par exemple, parce que toi ça fait longtemps que tu es là et tu es un peu depuis le début et bon, tu penses moi qu'il y a aussi. des idées qui manquent. Ouais, des idées qui manquent et puis c'est par vague. Genre, tu vas avoir 50 000 breakers, puis sur ces 50 000 breakers, tu en as 3 qui vont rester. Les autres après ils vont voir qu'au bout de quelques années qui vont passer, ah putain ça bouge toujours. Et je sais pas qu'ils ont pas la foi et puis c'est clair, moi aussi c'est m'est passé, t'as des périodes tu peins moins, c'est évident, je veux dire, je sais pas, il faut travailler la chose et puis il faut comprendre l'histoire et puis c'est pas des attitudes un petit peu négatives, c'est bon, c'est un autre contexte par rapport à moi quand j'avais 16 ans et puis maintenant ceux qui ont 16 ans, il n'y a rien à voir, mais je veux dire que il y a un petit peu trop de télévision et puis il faut... Notre hip-hop, le hip-hop c'est pas du hip-hop américain qu'on fait, c'est hip-hop, c'est hip-hop de Genève, c'est hip-hop, c'est chez moi, je vais pas raconter l'histoire de chez les autres. Moi si je vais ici, c'est comme ça. Et je fais mon histoire et je vais pomper ce qui est positif chez les autres, mais pas négatif. Donc par rapport à la violence qui entoure le mouvement, t'es pas... Enfin tu peux pas... Évidemment personne ne peut approuver, mais quand même beaucoup de gens l'utilisent. Voilà, mais oui, mais c'est comme tout, et puis c'est notre époque, et puis voilà.
Et tu trouves qu'à Genève, il y a des raisons de... Tu peux comprendre que Non. la violence soit Non, pas du tout. présente à ce niveau-là, en fait. Bon, il y a plusieurs sortes de violences, hein. Ouais. Donc on va envelopper la chose, mais je comprends pas. Non. Non. Je comprends pas la violence ici parce que franchement, on n'a pas à se plaindre par rapport à côté, avec à ouvrir les yeux. Mhm. On est encore bien tranquille, quoi. On a encore peut-être quelques années devant nous à être tranquille dans la rue, quoi que ce soit. Qu'attends-tu du mouvement hip-hop aujourd'hui? Alors, qu'est-ce que j'attends du pognon? Non, j'attends rien du tout. Plus fidèle, non, Ouais, mais oui. c'est vrai, en fait, dans tout. Moi, ce que j'attends du hip-hop, qu'il fasse comme il m'a formé moi en tant que personne à hip-hop. C'est grâce au hip-hop que j'ai pu graffer, j'ai connu plein de monde. C'est cool et c'est encore cool. Bon, j'ai eu du buzz vachement positif. J'attends que le hip-hop fasse ce qu'il a fait avec moi, avec des personnes que je connais, qu'il fasse avec d'autres personnes qui bougent un petit peu les fesses et puis ça masse, quoi. Donc tu gardes le côté positif Bah oui, il faut voir ça comme ça. donc, pour canaliser. Ouais, pour canaliser, Cette pour énergie. sortir de l'ennui et pour tout, pas vraiment pour faire quelque chose de moins de soi-même dans sa vie, quoi. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand un graffeur il décide de recouvrir un autre graphe? Est-ce qu'il y a des conflits ou ça se passe en bonne entente? Pour ma part, c'est en bonne entente. Généralement, quand je repasse des graphes, j'essaie de tout repasser, c'est mon principe. Il y a peut-être d'autres qui peuvent interpréter ça justement comme toy, comme être toyé. Donc, personnellement, moi, j'ai pas de problème. Mais c'est vrai que c'est comme pour les guettas, c'est une croix dessus et c'est minimaliste en fait. Un guetta taillé, c'est ridicule. Si un graphe, le gars qui taille un graphe, je trouve encore plus bidon. Pour recouvrir justement les graffitis, pour ma part, moi ça me pose pas de problème tant que cette personne recouvre entièrement le mur. C'est pas recouvrir une moitié, il faut tout recouvrir, quoi. Voilà. Si on commence, on fait jusqu'au bout, quoi. Voilà.
Alors en fait, je graffe à peu près depuis 89. Je dis à peu près parce que d'abord, c'était plutôt 88-89, beaucoup de tags, stylo, après petit à petit gros marqueurs, bonbonne, tout ça. Puis c'est seulement un peu vers ouais, 90, bon ça fait pas une grande différence, mais que j'ai commencé à vraiment m'intéresser à tout ce qui était graphe couleur, lettrage et tout ça. J'ai commencé par voir certains plus grands dans le quartier qui faisaient et tout. Et puis ça a commencé à être connu quand même un peu, ça a commencé à se voir dans certains clips vidéo, il y avait des breakers qui dansaient et tout ça, des clips de rap. Puis bon, moi, vu que j'aime m'exprimer, j'aime l'art pictural, et ben je me suis lancé là-dedans assez à fond, je veux dire, enfin à fond. Pas à fond comme d'autres auraient pu le faire, mais au mieux que j'ai pu, quoi. Comme moyen d'expression. Ouais, comme moyen d'expression, au mieux que j'ai pu, avec les moyens qu'il y avait, parce qu'au départ, évidemment, il y a toujours le problème des moyens financiers des spreads. Là, j'avais quoi? J'avais 10, 11 ans, j'avais 11 ans, 12 ans, et puis on connaît pas encore, enfin, on est encore assez jeune à cet âge-là, et puis, mais j'ai vu qu'il y avait quelque chose là derrière, c'était un mouvement comme ça, avec la danse et tout ça, et puis ça m'a tout de suite plu, quoi, me mettre dans ce mouvement. D'accord. Et comment est-ce que tu pratiques le graphe aujourd'hui? Aujourd'hui, ça dépend. Avec les années, j'ai réussi à peut-être à finir mon travail, et donc maintenant je peux avoir des plans avec des privés ou comme ça qui me payent pour faire une fresque. Mais sinon, moi je prends beaucoup bien plus, ou je sais pas si autant de plaisir à les peindre toujours en illégal ou comme ça. Justement, pour moi c'est plutôt un mouvement. Ça fait partie du vrai graffiti en fait, d'aller peindre en illégal, parce que ça fait partie du mouvement contestataire et tout ça. À l'âge de l'adolescent ou un peu avant comme ça, le fait d'aller marquer son nom et tout ça, ça peut aider quoi, moralement et tout ça. Après on fait plus que ça, on kiffe plus que ça. Petit à petit évidemment on sort aussi du côté un peu mode qu'il y a quoi. Et puis on pense plus un peu aux idées de base et puis à ce qui nous rapproche à faire du graffiti en fait, parce que finalement on en prend plein les voies respiratoires, les oreilles, tout ça au niveau du spray, tout ça. Ouais. On peut avoir des amendes, puis il peut arriver plein de choses, donc finalement c'est quelque chose qui est négatif comme ça dans un sens. Mais le positif c'est justement d'aller peindre et tout ça, et puis ça me donne quelque chose. Et puis maintenant par rapport à mon travail artistique, là je viens d'entrer à l'école justement aux Beaux-Arts, et puis d'entrer avec, par exemple, à montrer des graphes aux profs. Eux, ils veulent pas trop en voir parce qu'eux, ils préfèrent les voir dans la rue et tout ça. Ça reste quand même un art qui est... Malgré que pas mal de graffeurs exposent sur des toiles, dans les galeries ou comme ça reste quand même un art qui sera été l'art de la rue comme ça. Moi, je pense que, c'est pas que je dis que c'est fini, mais les années fortes du graffiti, c'était 70, 80, 90. Et puis pour moi, maintenant, c'est un peu différent. Est-ce que ta famille soutient ton activité de graffeur? Ouais, alors ils ont toujours été tranquilles quoi. Quand il y a eu les premiers ennuis où ils se sont rendus compte, parce qu'à un moment il y a l'addition qui arrive comme ça, ouais. Bah en fait ils l'ont bien pris parce que bah voilà, c'est peindre les murs, en plus mon père il est enfin tout ce qui est politique comme ça, il est en plein dedans comme ça. Donc le fait que moi je suis dans un mouvement un peu politique comme ça, hip-hop, que je me bouge, le fait que disons lui en fait, la première fois que je me suis fait coller justement c'était avec lui sur ses épaules quoi. Mais j'étais tout petit, mais lui il était en train de faire des graffitis pour des trucs au sol comme ça, et puis je pense que ça vient aussi de là quoi, le fait que j'ai eu aucune, dès 10 ans j'ai eu aucune résistance comme ça à ça m'a direct plu, parce que pour moi c'était le fait de m'exprimer avec le graffiti, le spray, tout ça. Donc ça reste quand même en fait le graphe d'abord une manière de contestataire de s'exprimer et ensuite un art, ou est-ce que tu mélanges les deux? Non, je pense que je mélangerai les deux. C'est un art. Bon, malgré que le tag, ça reste vraiment la signature, et puis... mais je trouve le fait que des types aient marqué pendant toute leur vie, des fois c'est tout New York ou plein de villes différentes, leur nom partout, tu vois. Pour moi, ça c'est une œuvre, quoi. Il y a des types, ils ont mis leur vie. C'est une œuvre et tout à part entière, quoi. Le type, il a noté son nom je sais pas combien de fois, mais je trouve que ça fait partie des trucs d'identité, l'exclusion, tout ça, quoi. Enfin, les questions sur la société, ouais, tout le ça. reflet des problèmes sociaux. Voilà, je trouve ça, c'était avec son époque, quoi. C'est un mouvement qui devait être là, enfin qui est apparu et qui était bien présent, et puis qui maintenant est sur toute la planète, quoi. D'accord. Mais à part ça, justement, avec les divers ennuis qui arrivent de plus en plus, enfin je dis au niveau des amendes ou comme ça, évidemment les parents au bout d'un moment ils disent ouais, vaut mieux essayer de changer de voie, faire des
des affiches, des trucs où il y a quand même... En fait, de canaliser le côté contestataire dans le côté... Ouais, ou alors de faire des graphes légales ou comme ça. Mais essayer de laisser un peu de côté le graphe illégal où en fait ça nous mène que à nous-mêmes, quoi. La vision personnelle du graphe actuellement. Actuellement, je pense qu'il déjà il est de plus en plus présent dans pas mal de choses, vu que le hip-hop c'est vraiment intégré dans la mode, enfin je veux dire... Enfin, il est là, quoi. Il est dans les radios, il y a des magazines, il y a plein de trucs. Et là, on voit de plus en plus de graphes. On voit des magasins qui ouvrent où ils vendent des sprays, tout ça. Je pense que ça s'est vachement développé au niveau des techniques de spray et tout ça. Et on connaît beaucoup plus de techniques. Enfin, je dis au niveau des couleurs, il y a beaucoup plus de choix. On a des buses, on a des marques différentes de sprays. Avant, il y avait que les sprays des supermarchés, comme ça. Donc, c'était pas très la qualité super. Et puis il y a des gens maintenant qui arrivent avec le spray à avoir des techniques tellement au point, comme ça ils reproduisent des photos, tout ça. Bon, ça fait partie plutôt de la base des dessins académiques, tout ça. Finalement ça sort du graphe, mais je pense que le graphe, disons que la technique du graphe aujourd'hui elle a tellement évolué au niveau du matériel, au niveau de... avec les années, il y a plein de perfectionnements qui sont arrivés. Les jeunes qui regardent par exemple les magazines ou comme ça, ils voient directement des techniques nouvelles, donc eux ils vont progresser beaucoup plus vite, puis ils vont pouvoir trouver des nouvelles techniques encore plus vite. Mais disons qu'à mon avis, les anciens, ceux qui ont fait la base, enfin, pas les anciens, la base du lettrage et tout ça, à mon avis, on ne pourra pas trop aller plus loin parce que ça restera toujours un lettrage, c'est de la typographie, c'est des remplissages de couleurs ou chrome, ça dépend. Ça, je pense pas que ça va évoluer. Par contre, maintenant, chacun met... ce qui est important dans le lettrage, c'est justement mettre sa personnalité. Et puis maintenant, avec les techniques que certains arrivent à avoir, ils reproduisent des photos. Alors il y en a des qui font maintenant même leur lettrage comme ça en sculpture, en 3 dimensions. Puis donc ça prend quand même un autre... ça change un peu de... ça prend une direction quand même.
fait, évidemment, quand on est dans le bus ou dans le train ou qu'on voyage dans une autre ville et comme ça, le premier truc qu'on regarde, c'est les murs et qui a écrit, comment ils ont écrit, le style de la ville et tout ça. Et puis souvent, d'ailleurs, on rencontre des autres gens qu'on en fait là-bas et puis il y a des communications comme ça entre graffeurs et entre villes. Il y a le tag qu'un jeune ou même quelqu'un de moins jeune, il peut faire juste pour délirer ou comme ça. Et puis il y a celui qui le prendra vraiment, j'allais dire à cœur, mais c'est pas vraiment à cœur. Il y a celui qui verra vraiment un intérêt, disons, à les taguer, à en faire le plus possible. Bon, il y a juste la défoule, des fois, justement, ouais. Ça c'est vrai. Mais il y en a qui le tag, et pour moi, c'est un tag, c'est rien. C'est un gribouillis ou c'est comme ça. 2, 100, mais quelqu'un qui passe vraiment 20 ans de sa vie à écrire son nom et tout ça, je trouve qu'il y a quand même une interrogation à se faire, enfin, dans ceux qui l'ont déjà fait, comme je dis. Alors, est-ce que tu trouves que le public a changé de regard sur les graphes? Non, je pense pas qu'ils le voient différemment, à part qu'ils ont réussi à laver plus de murs. Donc maintenant, ils sont rassurés, ils croient qu'il n'y en aura plus trop. Mais je pense, pas mal de graphes. Non, les gens, ils sont toujours aussi énervés. À part quand c'est justement, maintenant, on voit de plus en plus justement des graphes couleurs, des grands trucs, des fresques et tout ça. Là, évidemment, vu que c'est, disons, beau à regarder, ça dérange pas du tout les gens. Mais ils y voient même plus comme le même mouvement, en fait. Eux, ils voient, c'est facile, ils voient des couleurs, c'est joli, super. Et puis pour eux, c'est une peinture murale, comme ça, fait au spray, quoi. Même dans le dictionnaire d'art contemporain, il y a le graffiti, il est là, il est présent. Il y a des artistes connus sur Paris, New York, enfin, un peu les grandes villes, je veux dire. À la base, la police, elle pose des problèmes à tous ceux qui, disons, enfreignent les lois. Et puis, vu que le graffiti, c'est sur la voie publique, et voilà, et que c'est un acte de vandalisme, quoi, et ben, évidemment, il y a de la répression par rapport à ça. Maintenant, suivant les villes plus ou moins touchées, il y a des brigades exprès pour le graffiti, quoi. Maintenant, à Genève, un temps, il y avait, maintenant, je sais pas comment ça se passe. Mais évidemment, ouais, la police est toujours présente, et puis, d'ailleurs, je veux dire, des fois, ça peut être assez violent, enfin, suivant les villes ou comme ça, il n'y a pas de cadeau. Il y a aussi, à la base du tag, n'empêche, c'est vraiment une histoire de territoire, quoi. Ça, c'est important. Dans les ghettos, les types, ils ont leur territoire. Bon, après, ça s'est répandu à ceux qui taguaient toute la ville. Ouais. Mais au début, c'était une histoire de territoire. De quartier, vers chez eux, d'où ils traînaient, du squat où ils étaient, il y avait les tags et tout ça. Au début, c'est juste des inscriptions, des signes, des numéros, des trucs comme ça. Après, ça a vraiment évolué, quoi, avec le dessin, c'est devenu à la BD, tout ça. À Genève, le truc qui me dérange, enfin, je sais pas si ça vient de quoi ou de qui, ou je sais pas comment. Il y a justement que, je sais pas si c'est plutôt les Genevois, non, ils sont pas pantoufles, mais ils ont du mal à faire des choses ensemble, comme ça, unité, quoi. Et il y a pas à s'organiser à Genève, c'est ce que je reproche un peu. On est un peu, dans un sens, chacun un peu de notre côté. Et puis j'ai l'impression que des fois, on sait pas trop organiser les choses. Enfin, je vois ça un peu dans Genève comme mentalité générale, pas vraiment dans le hip-hop, dans un peu tout, quoi. Il y a pas mal de... On est bien quand même dans notre petite ville, donc on a, dans un sens, au bout d'un moment, on revendique quelque chose, et puis après, finalement, on prend ça plus à la légère, peut-être parce qu'on est bien justement à Genève, quoi, pour vivre. Les jeunes, finalement, les jeunes, parce que quand ils sont en formation, ils ont pratiquement tous une chance de faire quelque chose, dans un sens. Hein. Alors qu'il y a des pays où ils naissent, on sait qu'ils n'ont pas de chance à la base. Et eux, ils se rendent même pas compte de ça, et ils prennent pas cette chance-là. Dans un sens où il faut voir aussi les efforts. Tu peux être. Moi, je connais des gens, même un ami là qui arrive du Portugal à 13 ans tout seul, ses parents sont restés là-bas, enfin voilà. Il était tout seul ici et puis il a fait des conneries, mais c'est pas important, mais il a réussi à faire, je veux dire, il s'est donné de la peine, maintenant bon voilà, il a un enfant, machin, et son appart, sa femme, et puis voilà quoi, il faut aussi voir ce que la personne met, ce qu'elle a envie de faire, quoi, si elle a envie de rester Kaira pourri ou... faire le couillon avec un couteau, ou si elle a envie de prendre le couteau, faire autre chose, quoi. Maintenant, Est-ce qu'on pourrait dire que toi, t'as décidé de graffer plutôt que de prendre un couteau? Moi, j'ai décidé de graffer plutôt que mettre le feu partout. Ouais, je pense qu'en plus, je veux dire, dans le hip-hop, avec rien, on s'occupe et on crée, quoi. Parce qu'il faut juste être motivé et puis avoir envie de le faire, et puis... Non, je pense rien du tout. Est-ce que tu oubliez-moi. penses, on peut dire, est-ce que tu penses que